C'est le 28 décembre 1984, je me trouve à Bangui, parce que j'étais détaché au secrétariat général de l'UDEAC, et c'est M. Ambroise Foalem, paix à son âme, à l'époque secrétaire général de l'UDEAC, qui me dit que la veille, le professeur Joseph Tundiang Poimi a été trouvé mort dans sa chambre. J'étais vraiment interloqué parce que cela faisait depuis des années que je connaissais le professeur Joseph Tundiang Poimi. D'abord, nos relations personnelles. C'est en janvier 1972, après qu'il eut obtenu l'agrégation en sciences économiques, qu'il me fait appeler et me dit, c'est toi Kamgang? Je dis oui, professeur. Il dit, tu vas donner des cours à l'université de Yaoundé. Parce que, comme je venais d'avoir le diplôme d'ingénieur, statisticien, économiste, et qu'il était professeur agrégé de sciences économiques, il avait besoin de quelqu'un pour donner des cours de calcul de probabilité, de mathématiques et de statistiques à ses étudiants en sciences économiques. C'est donc depuis janvier 1972 que je le connaissais. J'étais donc son assistant. Autrement dit, Tundiang Poimi est mon maître. Malheureusement, étant donné qu'il était un économiste panafricaniste et qu'il voulait former des économistes camerounais, on lui a retiré la direction idéologique de la formation des étudiants. Et c'est pour ça que, frustré, il est parti en septembre 1975 à Abidjan pour enseigner à l'université d'Abidjan. Ça n'a pas marché non plus très bien là-bas parce qu'il voulait vraiment influencer, il voulait former des économistes de haut niveau. Il est parti au Fonds monétaire international, dont il est revenu en 1979. Et il a écrit le livre « Monnaie, servitude et liberté », un best-seller à l'époque, qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, que moi-même, évidemment, en tant que disciple de Tundiang Poimi, j'avais acheté, lu. J'aurai l'occasion plus tard de revenir sur l'influence de la pensée du professeur Tundiang Poimi. Donc, le 28 décembre 1984, lorsque M. Foalem me dit que le professeur Joseph Tundiang Poimi est mort et qu'on dit qu'il s'est suicidé, il avait quel âge à l'époque? 47 ans. Vraiment à la fleur de l'âge, c'est incroyable. De façon tout à fait inattendue, parce que j'avais été détaché au secrétariat général de l'UDEAC en 1980. Il était revenu du Fonds monétaire international en 1979. Entre-temps, le président Paul Biya l'avait nommé donc en août 1983 comme directeur du centre universitaire de Douala. Et en août 1984, il l'avait dégommé et il était remplacé par le professeur Ndiomwele, si mes souvenirs sont bons. Je n'étais pas au Cameroun, mais je me souviens bien de cela. Et quand le professeur Joseph Tundiang Poimi a donc quitté le centre universitaire de Douala, où il logeait à l'hôtel, pendant qu'il était directeur général du centre universitaire, parce que sa maison, quand il rentre du Fonds monétaire international en 1979, il construit sa maison à Bamenda. Il donnait des cours à Douala, mais sa maison était à Bamenda. Et quand il n'était pas à l'hôtel, à Douala, il habitait chez un ami, M. Nimangue Tiemale, Camerounais, je crois qu'il doit être le premier Camerounais à être sorti de l'école centrale de Paris. La date donc du 27 décembre 1984 m'a beaucoup marqué parce que c'est la date où on a trouvé le professeur Joseph Tundiang Poimi
mort de façon violente dans sa chambre. À l'époque, je n'étais pas au Cameroun, mais on a dit qu'il s'est suicidé. Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur les causes de sa mort. Toujours est-il que comme c'était mon maître, j'en étais véritablement attristé. Je n'ai pas pu venir à son enterrement. Entre-temps, après son enterrement, les universitaires ont publié en 1985 aux presses universitaires du Cameroun un opuscule intitulé « Hommage à Joseph Tundiang Poemi ». Vous pouvez, j'espère que vous allez montrer cet opuscule hein, pour que les téléspectateurs le voient. Voilà donc pour la date du 27 décembre 1984, c'est la mort du professeur Tundiang Poemi qui a été mon maître. Déjà dans l'hommage dont je parle, ses collègues professeurs, quand je dis ses collègues, non, c'était ses petits, c'est plus jeune que lui puisque il est le premier Camerounais agrégé en sciences économiques. Il a eu l'agrégation en décembre 1971. Je dirais que les deuxièmes, il y a eu des agrégés en 1973, le professeur Georges Ngango en sciences économiques, le professeur Stanislas Mélonnet en droit, le professeur Germain Djende a eu l'agrégation en 1975. Donc, quand je dis ses collègues, ce n'est pas tout à fait exact. Disons que ceux qui étaient professeurs après la mort de Tundiang Poemi lui ont rendu hommage. Je n'étais pas... mais il a publié un livre intitulé « Monnaie, servitude et liberté ». C'est le titre. Et en sous-titre, « La répression monétaire de l'Afrique ». C'est un livre qui a été publié en juin 1980. Nous sommes en mai 2019. Le livre a donc 39 ans, mais il n'a pas pris une seule ride. Le titre donc, Monnaie, servitude et liberté. La répression monétaire de l'Afrique. Tundiang Poemi se plaint d'une chose, c'est que la monnaie ne joue pas son rôle en Afrique. C'est un keynésianiste, c'est-à-dire c'est un disciple de John Maynard Keynes, dont il dit qu'il est le plus grand économiste du XXe siècle. D'abord un petit mot sur John Maynard Keynes. John Maynard Keynes a expliqué la crise boursière de 1929. Et il a inspiré le président américain Franklin Delano Roosevelt, qui a adopté à partir de 1933 le New Deal, la nouvelle donne. L'économie américaine était complètement... elle était dans le marasme le plus total. Et le professeur John Maynard Keynes a inspiré Franklin Delano Roosevelt, qui a... En quoi consiste la méthode? C'est le plein emploi. John Maynard Keynes dit que quand vous êtes en situation de plein emploi, de sous-emploi, lorsque l'économie ne marche pas, c'est l'État qui doit intervenir pour relancer l'économie. Il y a 3 mesures. La première mesure, il faut augmenter les revenus des pauvres pour leur donner les moyens d'être en mesure d'acheter. Deuxième mesure, il faut donner des crédits aux producteurs pour que les moyens que l'État a donnés ne se traduisent pas tout simplement en inflation. Il faut donc donner les crédits aux producteurs et l'État doit également engager les grands travaux, les très grands travaux, pour recruter de la main-d'œuvre. Voilà comment le président américain Franklin Delano Roosevelt a relancé l'économie. Tundiang Poemi
qui est keynésianiste, qui est donc disciple de Keynes, observant la situation de l'Afrique, dit, mais justement, l'Afrique est composée de pays en situation de sous-emploi massif. Le keynésianisme est donc applicable. Mais que constate-t-il? Il constate qu'en Afrique, il y a deux catégories de pays. Il y a les pays qui, malgré l'indépendance, notamment les anciennes colonies de la France, sont restés dans la zone franc, qui ont donc renoncé à leur souveraineté monétaire, alors que la monnaie, le franc CFA, pour le nommer, n'a pas été créé pour développer les pays. Ça, c'est la première catégorie des pays. Il y a une deuxième catégorie, celle des pays qui ont effectivement employé leur indépendance pour créer leur monnaie, mais qui l'autorépriment. Tundiang Poimi invente le mot autorépression. En quoi consiste l'autorépression? C'est que la monnaie, comme nous l'avons dit, sert à relancer, à faire fonctionner correctement l'économie. Tout acte qui empêche l'économie, pardon, la monnaie, de jouer son rôle économique est une technique de répression. Mais quand cette répression vient des autorités nationales, Tundiang appelle cela autorépression. Il en énumère 4. Il y en a beaucoup plus. J'aurai le temps de dire que, pourquoi ne pas le dire maintenant? Nous vivons actuellement dans la zone franc un type de répression. Ce n'est pas l'auto-répression, mais c'est une répression, la rareté de la petite monnaie. Quand vous allez dans une banque, si vous voulez retirer 25 000, on va vous donner 2 billets de 10 000 et un billet de 5 000. Les billets de 2 000, de 1 000, de 500. À plus forte raison, les pièces de 100, de 50, de 25, on ne vous donne pas. Ça freine énormément les échanges. C'est une technique d'auto-répression ou de répression. Tundiang Poimi donc constate que la monnaie ne joue pas son rôle dans l'économie en Afrique parce que soit les pays qui ont créé leur propre monnaie ne lui permettent pas de jouer le rôle économique que la monnaie doit jouer dans l'économie, soit ce sont les pays, les anciennes colonies de la France, dont le Cameroun, qui ont purement et simplement abandonné leur souveraineté monétaire à la France et qui ne contrôlent pas du tout le système monétaire. Voilà la pensée de Tundiang Poimi et il dit ce qu'il faut faire. C'est même maintenant que les gens comprennent la pensée de Tundiang Poimi, puisqu'il parle de répression monétaire. C'est-à-dire que la monnaie ne joue pas son rôle. C'est vrai que ces dernières années, il y a 2 professeurs qui auraient pu être des étudiants de Tundiang Poimi. Il y a le professeur Nicolas Arbou de Côte d'Ivoire et le professeur Kako Nubukpo, un Togolais, qui ont pris le franc CFA en grippe. Tundiang Poimi ne consacre pas beaucoup de pages dans son livre de près de 270 pages au franc CFA. Il n'en parle pas, il en parle, mais vraiment ce qu'il faut. Et c'est dommage qu'il y ait eu un débat ces derniers temps sur le franc CFA, qu'un jeune comme Kémy Séba soit allé jusqu'à brûler le franc CFA, si bien qu'on n'a pas compris la profondeur de la pensée de Tundiang Poimi. Tundiang Poimi ne s'en prend pas au franc CFA en disant que c'est une monnaie coloniale. Il montre en quoi cette monnaie n'est pas valable, notamment dans le domaine du crédit. Une monnaie est valable lorsque elle permet de faire du crédit aux producteurs. Nous avons vu tout à l'heure qu'à propos de la sortie du sous-emploi massif, l'une des mesures consistait à donner des crédits à la production pour qu'on produise. Parce que si on ne produit pas, il n'y aura pas de produits sur le marché. Il faut donc qu'on produise. Et
c'est le crédit qui permet de produire. Tundian Poemi met l'accent sur le fait que le crédit est absolument... Il faut faire du crédit aux producteurs. Tiens, j'ai failli oublier. Il faut que j'insiste pour dire que à la page 192, des pages 192 à 199 du livre de Tundian Poemi, il met le doigt sur le Fonds monétaire international, pour qui FMI égale Fonds de misère instantanée. C'est dire qu'il avait mis en garde, dès 1980, nos chefs d'État contre le fait d'avoir recours aux prescriptions du Fonds monétaire international. Vous imaginez que Tundian Poemi est Camerounais. C'est en 1980 qu'il met en garde contre le fait d'aller au Fonds monétaire international et dit ce qu'il faut faire pour ne pas être obligé d'y aller. Et c'est en 1987 que le président de la République du Cameroun a éprouvé le besoin. Il a d'abord dit qu'il n'ira pas au Fonds monétaire international, mais finalement, confronté aux réalités, il a été obligé de faire passer le Cameroun sous les fourches codines, c'est-à-dire avaler des coups de couleuvre qui nous a contraints à ce qu'on a appelé privatisation, mais en fait, il s'agit tout simplement du bradage de notre économie au franc symbolique à, je ne vais pas citer de nom, Camrail, Sonel, tout ça est passé entre des mains étrangères sans que le service soit meilleur. Donc, le livre de Tundian Poemi, la pensée économique de Tundian Poemi, c'est maintenant qu'elle prend vraiment de l'ampleur. Il a mis le doigt sur le Fonds monétaire international. Il a dit que les fonctionnaires du Fonds monétaire international sont chargés dans les pays, pas seulement en Afrique, dans les pays du tiers-monde, d'empêcher que la monnaie serve à développer l'économie. Et c'est ce qui s'est passé un peu partout. Tundian Poemi était un nobilisable. Il y a un économiste américain du nom de Joseph Eugene Stiglitz. En américain, il faudrait dire Joseph Eugene Stiglitz. Prix Nobel de sciences économiques de 2001. Il a certainement rencontré Tundian Poemi à la fin des années 70 à Washington, parce que Tundian était né en 1937, Stiglitz est né en 1942, mais ils ont travaillé pendant que Tundian Poemi était au Fonds monétaire international. Stiglitz était conseiller du directeur général, pardon, du président de la Banque mondiale. Ils se sont donc connus. Et Stiglitz a eu le prix Nobel en 2001 pour avoir repris purement et simplement les thèses de Tundian Poemi sur la répression que le Fonds monétaire international exerce sur les économies sous-développées. Stiglitz, en fait, Tundian Poemi, il a eu le prix Nobel. Moi qui suis tundianguiste, je dis merci pour Tundian Poemi.